sommaire de votre magazine cette semaine, les stages enfants au Polyèdre, la visite du nouveau centre horticole et un atelier gâteau porcelaine pour les seniors. C'est Cénomag. Anton, Maxence, Mathias, Axel, Alice et Louison ont appris à jouer la comédie pendant ces vacances de la Toussaint. Le Polyèdre proposait pour cette première semaine de vacances 2 stages. Un stage poterie-sculpture et un stage théâtre. 6 enfants ont passé une semaine intensive dans le milieu du théâtre grâce à Françoise Lagrange, leur prof de théâtre. De plus, ils ont pu bénéficier de la salle Saint-Martin avec sa scène et ses éclairages pour mettre en scène de A à Z une pièce de théâtre. Et le programme, c'est de monter sur la semaine jusqu'à vendredi un spectacle, une histoire. Alors, qui vont inventer eux? Donc hier, ils ont choisi leur personnage, on a choisi qui on avait envie d'être. Alors les clowns sont sortis assez souvent, donc on a dit pourquoi pas dans un cirque. Alors on est arrivé hier, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. En quelques heures, on était déjà dans le cirque avec des personnages. Et puis après, ils se mettent par petits groupes, et puis ils inventent leur dialogue. Après, ils me l'amènent, on les lit ensemble. Je fais quelques petites corrections, très peu, quelques petites corrections, et puis après, on s'essaye sur la scène. Et ils sont tellement naturels qu'il n'y a pas trop à leur expliquer. Bon, il y a des petites choses, on parle fort, on articule bien, on ne se tourne pas. Et puis après, on apprend la mise en scène. Alors la mise en scène, c'est on va se placer à tel endroit, on ne va pas rester figé à regarder. Alors voilà, puis ça marche très bien. Alors vous avez pu avoir un petit aperçu ce qu'on a fait en une journée. Les enfants sont venus de toutes les communes voisines pour découvrir ou se perfectionner au théâtre. Au début, je ne pouvais plus faire du sport et du coup, je suis allée... ma maman, vu qu'elle travaille beaucoup, elle m'a mis au théâtre, un stage de théâtre. Moi, c'est ma prof de théâtre Françoise qui me l'a dit et vu que j'avais hyper envie, je me suis inscrite. C'est ma maman qui me l'a trouvé puis elle m'a proposé. T'avais envie? Oui, j'avais très envie. De 9h à 16h30, les enfants ont eu le temps d'écrire et de mettre en scène leur propre histoire. Hier, on a écrit, après on a mangé, après on a joué dehors et après on a refait du théâtre. On a choisi les personnages, on a répété, on s'est amusé, on a fait des jeux, on a chanté, de tout. Des enfants déjà dans la peau de leur personnage. Je suis un clown méchant. Je suis méchant parce que mon père, il était dans ce cirque. Et il a été chassé parce qu'on l'avait accusé d'avoir volé le lapin de la magicienne. Et c'était pas lui. Alors du coup, je veux le venger. Le clou de la semaine, c'était le spectacle bien sûr. Toute la famille et les amis étaient les bienvenus au cirque Asloma. Le cirque Asloma! Pendant ce temps, au Polyèdre, 12 enfants de 6 à 12 ans ont suivi un atelier poterie-sculpture. Avec Emmanuel Marcy, ils ont appris à triturer, à pétrir et à caresser la terre crue. J'avais envie de découvrir comment toucher, apprendre la matière. J'aimais bien un petit peu la poterie, tout ce qui est un petit peu créatif. Après cuisson et peinture, les enfants ont pu ramener chez eux de beaux objets personnalisés. Hier, j'ai fabriqué un pot et maintenant je fabrique un bol pour soit boire, soit décorer à la maison. On a de l'argile, on fait une boule, puis après on peut faire des spirales à l'intérieur. Puis après on peut faire un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur, puis après on utilise ça pour lisser, puis après on peut aussi utiliser son doigt. Vous aimeriez tester l'une de ces activités? Le Polyèdre proposera une semaine portes ouvertes dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Venez découvrir et participer aux différentes activités du Polyèdre du lundi 13 au vendredi 17 novembre, sur inscription obligatoire à l'accueil du Polyèdre. Visite du nouveau centre horticole. À l'occasion de l'ouverture du nouveau centre horticole avenue de l'Auverchie, la commune nouvelle d'Annecy proposait des visites les samedis 7 et 28 octobre au grand public.
Par groupe de 15 personnes, les animatrices du centre horticole Anne-Laure et Valérie ont présenté ce nouvel équipement qui répond aux normes haute qualité environnementale. Les anciennes serres municipales d'Annecy dataient des années 60. Elles n'étaient plus adaptées aux techniques de production modernes. Ce nouveau bâtiment de 5700 m² accueille des serres équipées d'une chaufferie bois produisant de l'eau chaude pour le système de chauffage. L'eau de pluie est récupérée puis filtrée pour l'arrosage et les systèmes de régulation de la chaleur, de l'arrosage et de l'aération sont entièrement automatisés. Chaque chrysanthème a été posé à la main et voilà, l'eau qu'on déclenche de là-bas. Donc ça c'est pareil, on peut le faire manuellement ou dirigé par l'ordinateur. Et après, chaque chrysanthème est alimenté là, par la petite aiguille là. La ville d'Annecy a choisi de poursuivre une politique de production interne, ce qui permet de s'assurer qu'aucun pesticide n'est employé. Ce centre horticole fournira les 6 communes déléguées en fleurs et plantes. L'équipement a livré sa première production ce mois-ci. Vous commencez à voir dans vos centres-villes les premiers chrysanthèmes produits dans cette nouvelle serre. Les 136 agents des espaces verts de la commune nouvelle travaillent en ce moment sur ces plantations. Une production qui a nécessité un long travail en amont. On fait nos boutures, voilà. On part de la bouture jusqu'à l'arrivée ici, en gros pots comme ça. Il y a deux rempotages entre temps. Et c'est pratiquement 10 mois où on doit intervenir sur le chrysanthème. Pour 15 jours, 3 semaines, et si tout va bien, et une semaine si tout va mal. C'est ça, On espère donc que le gel n'arrivera pas trop tôt cette année. La visite s'est terminée dans la serre pédagogique où les animatrices recevront du public, notamment les scolaires, pour des ateliers. Les visiteurs étaient ravis de cette visite. Très lumineux, très propre, très... là-bas c'était tout découvert, tandis que là c'est tout fermé, c'est tout rangé, tout électronique, c'est magnifique. Justement avant c'était un ancien quartier avec les anciens abattoirs. Et c'est vrai que c'est un endroit triste. Mais là justement ce côté-là, très volumineux, très clair, je pense que ça va être chouette. En plus on était très bien accueillis par les jeunes filles là, qui nous ont bien présenté le programme. Vraiment, bien, on est contents. C'est cool, j'ai bien aimé. Et en plus, Malo a trouvé ça cool. Les visites étaient complètes très rapidement, mais ne vous inquiétez pas, de nouvelles visites seront programmées au printemps prochain. Il n'y a pas que les enfants qui font des ateliers pendant les vacances. Les seniors avaient également rendez-vous mardi 24 octobre en salle de convivialité pour un atelier gâteau porcelaine. Le service senior de Sénaux, commune déléguée, reste très actif avec un programme varié proposé à tous les retraités. Chaque mois, une sortie et 2 ateliers sont au programme. La ville de Sénaux propose aux seniors des activités bricolage. Et aujourd'hui, c'est gâteau porcelaine. On travaille une certaine matière et ça fait comme si c'était de la porcelaine. Je suis venue fabriquer des petites religieuses, mais qui ne se mangent pas, hélas. Qu'est-ce que vous mettez là-dessus? Alors, c'est du vernis pour donner une couleur brillante au chocolat. Voilà. On a envie de le manger? Voilà, exactement. Hein. C'est vrai que ça fait envie. Qu'est-ce que vous avez fait de beau, là? Un macaron à la rose et à la vanille. On est très gourmande, donc on fait les petits gâteaux. Les petits gâteaux. Non, on aime bien venir parce que ça nous occupe. Et puis Fabienne, elle est formidable. Puis bon, c'est bien. Oui, oui. Moi, je viens à toutes les activités. Je trouve que c'est bien. Moi, je ne connaissais pas avant, hein. Mais je me disais, c'est fait pour les personnes. Mais en fait, il y a tout âge et puis c'est adorable. Il y a une bonne ambiance, c'est bien. Depuis que je suis sénaudienne, à ma retraite, j'essaie de venir à toutes les activités de la mairie parce que ça nous fait des bonnes occupations, ça nous donne de bonnes idées et puis ça nous fait travailler nos neurones. On en a besoin. Ah non, mais j'essaie de faire... pas toutes, parce que je vais chez mes enfants, et tout ça, mais j'essaie de faire toutes les activités, manuelles, intellectuelles, tout ça. Non, mais c'est vraiment sympa. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis tout ça me passe le temps quand même. On est tous occupés avec les copains, les amis, tout ça, c'est bien, là. On est très bien, on est entre famille, c'est très bien. Oui, j'aime beaucoup toutes ces activités qui sont proposées par la mairie. Beaucoup, c'est très varié et c'est très intéressant, tout le temps.
Et dans le courant novembre, on aura un atelier boules en 3D. Au mois de décembre, on aura un atelier floral pour préparer Noël. Autrement, on a des sorties. On va à l'extérieur, on va aller au cirque, on va aller au cabaret. Donc voilà, le trimestre est bien chargé. Oh oui, il y a du choix. Le programme est accessible sur le site de la ville de Sénaux, rubrique senior. Alors vous êtes à la retraite et vous aimeriez vous divertir ? Réservez vos ateliers ou sorties à l'avance. En mairie les lundis et mercredis de 9h à 12h ou par téléphone au 04 50 33 45 35. Et voici l'agenda de vos manifestations. À noter, pas de marché mercredi 1er novembre sur la place du marché. Et oui, c'est férié. Jusqu'au samedi 4, venez au kiosque de Sénaux pour découvrir des créateurs locaux. Vêtements, déco, bijoux, photos, origami, céramique, etc. Du 2 au 24 novembre, le hall de la mairie de Sénaux reçoit l'exposition Un autre regard sur le handicap. Une expo proposée par l'association Zygomatique avec des photos d'Éric Beugnet et de Laurent Durand. Du 3 au 5 novembre, bourse au ski par l'association SNR à Cap-Péria. Vendredi 3 de 17h à 23h, samedi 4 de 9h à 19h et dimanche 5 de 10h à 18h. Samedi 3 et dimanche 4, le Lions Club organise comme chaque année une collecte Les chariots pour bébés au profit des Restos du Cœur. Collecte de produits d'hygiène et de denrées alimentaires pour bébés dans la galerie Géant Sénaux. Samedi 4 à 16h30, la médiathèque vous propose une séance travelling spéciale mois du film documentaire sur le thème « Quelle école aujourd'hui ?». Ce film sera proposé de nouveau le samedi 25 novembre à 10h. Samedi 4, c'est également les portes ouvertes de votre radio Sonalp. Vous êtes les bienvenus de 10h à 17h, 16 route des Grandes Teppes, derrière le lycée des Brécy. Avec une initiation DJ, une initiation animateur radio et un blind test. Mardi 7, création dramatique, chorégraphique et musicale de Françoise Mémone, Faustus 25. C'est à l'auditorium à 20h30. Jusqu'au 18 novembre, la médiathèque expose des carnets de voyage par Hélène Wolf. N'hésitez pas à venir faire un petit tour à la médiathèque. Et c'est les vacances pour les enfants, alors pourquoi pas une petite sortie cinéma ? L'auditorium vous propose mardi 31 à 10h30 le Petit Gruffalo dès 3 ans ou Zombilénium dès 7 ans à 14h30. L'école buissonnière de Nicolas Vanier, mercredi 1er et vendredi 3 à 14h30, jeudi 2 à 17h30 et samedi 4 à 20h30. Votre magazine Sénomag est déjà terminé, mais venez tout de suite nous rejoindre sur Facebook.